Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Reliance entre ciel et terre de Adélia Nollet et donc un jeu qui fait 52 cartes et qui est édité aux éditions Trajectoire. Alors je vous le présente un petit peu en avant-première parce qu'il sort le 11 septembre. Là je vous fais cette vidéo le 6. Donc je remercie vraiment Florence du coup de chez Pictos de m'avoir envoyé ce coffret. Voilà, c'est top. J'ai été curieuse en fait quand j'ai vu qu'il allait sortir ce jeu parce que j'ai tout de suite perçu sa dimension de guidance et de développement personnel et c'est quand même quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je suis plus de la team, on va dire, guidance que pure divination en fait. Donc là, je sentais vraiment qu'on n'était pas dans du divinatoire et j'avais envie de voir ce qui était proposé. Et en plus, je connais pas la créatrice du jeu. On va regarder le résumé. Alors, on voit déjà les illustrations. Il y a quelque chose aussi de très doux, je trouve. Ancré dans votre quotidien terrestre, vous aspirez peut-être à emprunter un chemin spirituel. L'oracle Reliance entre ciel et terre vous guide vers cette évolution subtile en permettant de remettre l'ego à sa juste place, d'utiliser le mental comme outil et d'accepter l'émotion comme boussole. Son message et sa vibration incitent votre inconscient à incarner votre présence et lever les entraves qui ralentissent votre évolution. La reliance subtile entre ciel et terre, entre terre et ciel, pardon, j'ai envie de mettre le ciel avant, favorise le déploiement de votre conscience et ouvre votre champ des possibles. Les 52 cartes magnifiquement illustrées vous sont décrites en détail dans le livre qui présente également un exercice pratique pour chacune. 5 méthodes de tirage sont proposées pour que votre vie soit une expérience simple et vertueuse. Et donc il est au prix de 29 €. Donc il arrive dans un, vous voyez le coffret, hein, vous avez compris que c'était un joli coffret avec une boîte bien résistante. On enlève le couvercle, hop, je vous le montre sous toutes ses coutures, sous tous les angles. Donc voilà l'intérieur de la boîte avec les cartes. On a des petits trous sur les côtés pour attraper bien les cartes. On a l'habitude plutôt des rubans, mais c'est pas mal aussi comme méthode. Hop, je vous les présente après. On va regarder le livret donc, qui est assez fourni. Il fait combien de pages? Est-ce que... il n'y a pas... Ah si, les numéros des pages sont sur les côtés. Il fait 150 pages, à peu près 151 pages exactement. Il est en couleur. Je vais vous montrer un petit peu. Au début, vous avez une introduction. Après, on attaque direct avec les méthodes et tirages. Méthode et tirage. Donc là, vous avez un tirage à 3 cartes qui est proposé. Comment faire évoluer ma situation actuelle? Vous avez le passé, carte A, le présent B. Donc c'est le passé, présent, futur, classique. Comment faire pour avancer dans cette situation? Donc là, c'est marrant, on a des lettres. D'habitude, j'ai l'habitude de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est A, B, C, D, E. Moi, dans cette situation, ce qui bloque, ce qui est déjà acquis dans cette situation, la potentialité de cette situation et ma réalisation au travers de cette situation. Tirage d'une carte par jour, une réalisation par jour. Vous pouvez tirer une carte par jour, elle vous montrera la notion à travailler. Alors c'est vraiment un jeu comme ça en fait qui aide à voir sur quoi on a besoin de travailler en ce moment. Comme je vous disais, c'est pas du tout du divinatoire. Et on a aussi cette notion de travail sur soi. Et les cartes sont très, je trouve, très intuitives. On n'est pas forcément obligé de se référer au livret. Bon, c'est toujours intéressant, bien sûr, de voir parce qu'il y a un beau travail qui a été fait dans le livret. Mais si vous n'avez pas le temps, par exemple, je trouve que les cartes sont vachement claires dans leur message. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et donc voilà, donc là c'était, je sais plus où j'en étais, mais je vous lisais ah oui, j'en étais là. Donc sur la carte qui vous montre ce que vous avez à travailler pour la journée. Donc là, ça peut être pour la journée, mais vous pouvez aussi vous concentrer sur un projet, par exemple, et demander sur quoi vous avez besoin de vous concentrer par rapport à ce projet. Et là, vous allez avoir une piste aussi à travailler, une piste à explorer. Le tirage du chemin d'expérience, ce tirage peut être réalisé pour ce que vous devez accueillir, votre propre chemin, une situation, un mois, une année. À vous de choisir et d'identifier l'objectif du tirage avant de tirer les cartes. Je n'ai pas fait celui-là, mais en le lisant, je me dis que ce serait intéressant que je le teste.
Exemple, quel est mon chemin de réalisation pour la nouvelle année qui arrive? Ou quel est mon chemin de réalisation pour le mois prochain? Enfin voilà, vous mettez en fonction du temps que vous voulez voir. Si vous voulez vous concentrer sur le mois, la semaine, le jour, enfin voilà. Quelle est mon expérience aussi, par exemple, dans mon chemin d'expérience dans cette relation amoureuse? Vous pouvez choisir un thème. Et vous avez le tirage en groupe. Ce tirage est destiné à faciliter les échanges au sein de cercles de parole, de femmes, d'hommes, de cérémonies diverses. Tirez 4 cartes, placez-les au centre du cercle ou du groupe. Elles représentent les notions de groupe à travailler. C'est assez rare qu'on ait des tirages de groupe qui sont proposés. Hein, voilà. Et le fait que là, ce soit proposé, je trouve que ça montre bien qu'on est sur un oracle qui est un petit peu atypique et qui est plus oui, basé sur le travail sur soi et du coup, pourquoi pas même pour animer des cercles de parole, enfin voilà, ce genre de choses un petit peu collectif. Et ensuite, on a la signification des cartes. Donc, vous avez la carte représentée en couleur, vous avez son titre, ici Résurgence. Vous avez une petite phrase qui accompagne, alors qui ne sera pas notée sur la carte, il faudra se référer au livret. La pensée est abstraite, mais les événements qui doivent se réaliser sont bien concrets. Là, déjà, il y a de quoi méditer, je trouve. Après, vous avez l'explication de la carte. Vous avez, pour chaque carte, on nous disait dans le livret, une proposition d'exercice, comme des petits rituels en fait, hein, donc voilà, là c'est jouer avec les couleurs. Et puis vous avez la partie guidance, là ça ressemble plus du coup à ce qu'on peut retrouver dans les oracles, hein. Faites de la place à vos envies profondes, non exploitées, elles font partie de la solution à votre questionnement, laissant s'exprimer. Vous nourrissez une partie de vous qui a elle aussi besoin de s'exprimer. Faites-vous confiance pour être relié à ses désirs, ses idées, ses rêves, qui créeront le lot d'expériences qui vous correspondent. Donc là, on est plutôt sur un conseil, on va dire, plus concret de la carte. Là où le texte précédent, ça invite plus à la réflexion, à la méditation. Mais bien sûr, il y a des pistes de réflexion. Hein. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte. Donc par exemple, ici, l'adaptabilité, ouvrir de nouvelles portes avec joie et curiosité. Mais vous voyez que la carte, en fait, juste en elle-même, bon, on comprend de suite, quoi. Adaptabilité, genre vous demandez sur quoi j'ai besoin de travailler en ce moment, vous tirez l'adaptabilité avec, je crois que c'est une fenêtre qui est ouverte. Ah, voilà, c'est tout de suite on comprend. Après, on peut aller chercher, voir ouais, la guidance, faire la petite proposition d'exercice. Enfin voilà, il y a de la lecture, vous avez à peu près une double page pour chaque carte, ce qui est quand même assez conséquent. Mais je trouve que les cartes, elles sont aussi vachement claires. Voilà pour le livret. Est-ce que je vous ai tout montré? Je crois que oui. Ouais. Voilà pour le livret. On regarde les cartes. D'ailleurs, je vous parle d'oracle en vous disant qu'il diffère un petit peu des oracles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le mot oracle qui est noté en fait. Hein. On n'a pas moi, je vous ai dit l'oracle reliance entre ciel et terre, mais c'est pas ce qui est noté sur le coffret. Donc voilà, en effet, il est plus, et je me dis, je crois même pas l'avoir lu dans le résumé. On est, oui, sur des cartes qui sont plus des cartes de soins, en fait. Bon, moi, je le sens comme ça. Hop, je vous montre le dos des cartes, que j'aime beaucoup. Vous voyez qu'elles brillent un petit peu, donc elles sont bien protégées, sans pour autant faire de traces de doigts. Elles glissent super bien. Elles sont vraiment top, je trouve, au niveau de la qualité. Il n'y a pas de soucis, peut-être qu'elles vont juste, je me demande, ça arrive avec les fonds un peu sombres, vous voyez juste un tout petit peu s'érafler là sur les côtés embrassants, mais je peux pas vraiment vous dire parce qu'en fait je l'ai pas énormément utilisé, je l'ai que depuis quelques jours, bon, je peux que noter juste qu'à certains endroits les cartes, vous voyez, un tout petit peu été éraflées là, voilà. Donc je sais pas, sur la longueur en tout cas, après sinon en termes de qualité comme ça, je trouve qu'elles sont top. On a des tranches qui sont neutres. Je vous mettrai la taille, les dimensions exactes dans la description. Je vous montre par rapport à ma petite main, voilà, que j'ai pas des grandes mains, mais j'arrive quand même à les attraper, à pouvoir les brasser aussi. Franchement, elles sont top. Je vous les montre donc. Alors, elles sont mélangées et j'espère que, voilà, on va réussir. Alors, c'est vrai qu'elles sont assez claires au niveau des couleurs. J'espère du coup que ça va bien rendre quand même. J'ai pas une trop mauvaise lumière aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de doux et ça va avec l'esprit du jeu parce que c'est un jeu soin en fait, je trouve, hein, pour se faire du bien dans le sens
pas dans le sens carte d'affirmation positive, mais dans le sens faire un travail spirituel, voir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, voilà. Et donc, quand on est dans cette recherche-là, on a besoin aussi, je pense, d'un truc un peu cocooning, parce que c'est pas forcément évident d'aller faire un travail sur soi. On va être confronté à des choses qui nous font peur ou qui sont pas forcément confortables, des challenges. Donc, je trouve ça chouette que au niveau des illustrations, on ait quelque chose de doux. Voilà, ici, évacuer l'émotionnel. Voilà, si on tire cette carte, par exemple, bah, c'est sûrement pas facile ce qu'on est en train de vivre. Donc, je trouve ça chouette qu'il y ait une certaine douceur dans les illustrations. C'est différent d'un jeu divinatoire où c'est une autre approche, je trouve. On veut voir ce que nous réserve l'avenir, il y a quelque chose de clair, net, direct et tout ça. Et d'ailleurs, les jeux divinatoires ont quelque chose de plus frontal souvent. Et des illustrations sont moins douces et voilà, mais en même temps, on n'y va pas pour être dans cette dynamique-là. On est plus dans quelque chose de je veux juste savoir ce qui va m'arriver. Et donc, on y va, quoi. C'est une autre approche et notre état d'esprit aussi, je trouve. Enfin, moi, j'ai un autre état d'esprit. Quand j'aborde un jeu pour voir l'avenir, j'adore ça, elle est trop belle. Pour voir l'avenir, ou si j'aborde un jeu pour faire un travail sur moi, c'est complètement différent, l'énergie que je vais ressentir. Je trouve, en fait, vous voyez que cette carte-là, je trouve qu'elle représente bien l'énergie du jeu. La plénitude avec ce coucher de soleil. C'est une carte où on pourrait l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir. Il y a quelque chose d'infini, une paix, en effet, quelque chose aussi d'assez spirituel. Je sais pas, je ressens comme ça l'énergie de ce jeu. Il y a plein de sujets différents qui sont abordés. Il est vraiment intéressant. Tous les tirages que j'ai fait avec, à chaque fois, bah, après bien sûr ça nomme, c'est comme de toute façon tous les jeux, hein. C'est pas tellement des révélations qu'on a, ça nomme des choses qu'on sait mais qu'on n'ose pas forcément se l'avouer ou on est dans le doute, bah là ça va venir appuyer en plein dessus, direct. Je vais vous tirer une petite carte à la fin et puis je vous proposerai aussi un tirage sur la chaîne. Ah oui, on a une carte de Joker aussi. Alors je crois que la carte Joker dans ce jeu, elle invite à... C'est pas... Moi, Joker, je pense, alors ça veut dire que genre, c'est à moi de décider, ça me remet mon pouvoir entre mes mains. Et je crois que dans ce jeu, quand on regarde dans le livret, ça correspond à... que c'est pas le bon moment pour vous de recevoir une réponse et qu'il faut revenir plus tard. Je crois que c'est ça, ce qui est proposé dans le livret, il me semble. Je vous fais un petit tirage. On va voir, demander une petite carte pour vous qui regardez cette vidéo. Avoir un message pour vous qui puisse vous faire du bien. Et on a la sécurité intérieure avec en plus le chiffre 4 qui pour moi apporte beaucoup de sécurité. Le 4, c'est les 4 piliers de la table, ça vient apporter de la stabilité justement. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur cette sécurité intérieure. Sécuriser est l'inverse de cloisonner. C'est au contraire se relier à la sécurité pour s'ouvrir aux potentialités qui nous correspondent. Donc ça, c'est la petite phrase qui est notée, voilà, juste là. Parfois, nous mélangeons sécurité et enfermement. À travers cette carte, vous avez la possibilité de vous relier à la véritable sécurité intérieure, celle qui part du bas et qui transmute les peurs, celle qui donne confiance en l'expansion future. Cette sécurité-là ne demande aucune protection, aucun mur autour de vous. Elle est au contraire facilitatrice d'expansion. La sécurité intérieure nous apprend aussi nos limites et nous permet de prendre conscience de ce qui n'est pas évolutif pour nous. Quand une expérience est trop complexe et difficile à intégrer, notre jeu subtil
notre énergie, pardon, je sais pas notre énergie subtile ne nous laissera pas la vivre. Cet événement n'aura pas lieu. Nous choisirons alors un chemin de vécu de manière plus douce pour permettre l'évolution. Je tourne la page parce que ça continue. À travers cette carte, le lien avec notre propre intégrité est désormais facilité. L'espace intérieur est désormais sécurisé. Il est en perpétuelle reliance avec cet ancrage solide. La confiance en soi, en l'autre et en la vie, ainsi qu'en toutes ses richesses, devient la base de notre sécurité. Le lien avec l'autre, avec le monde, avec l'extérieur peut se faire en toute quiétude, car nous sommes solides et sereins dans notre espace intérieur. Je vais vous montrer, ça je me dis que vous pouvez suivre avec moi, la proposition d'exercice, se couvrir trop alors qu'il fait chaud. C'est un exercice original qui s'offre à vous. En restant chez vous, enfilez plusieurs couches de vêtements. Continuez jusqu'à ce que vous ayez la sensation de chaleur et de vouloir tout enlever en vitesse. En ce moment, ça va pas être dur vu la chaleur qu'il fait. Comme si ces vêtements vous empêchaient d'être à l'aise. Puis enlevez tous les vêtements en intégrant que leur utilité n'était pas avérée, car vous êtes sécurisé dans votre espace. Guidance. La situation actuelle vous demande de travailler sur votre sécurité intérieure pour vous sentir en sécurité. Ces nouvelles bases solides vous permettront d'être plus en cohérence avec ceux qui vous entourent. Les transformations dans vos relations font sûrement aussi partie du processus. Les énergies qui vous demandaient de bâtir des murs autour de vous n'ont plus lieu d'être, car elles ne trouvent plus de résonance auprès de vous. Laissez sereinement partir ce qui ne vous correspond plus. Donc oui, là, on a une... Alors moi, c'est quelque chose qui me parle énormément en lien avec l'hypersensibilité, la question de la sécurité intérieure. Comment est-ce que je trouve suffisamment de sécurité pour faire face à, au monde, aux gens, parfois la violence aussi des gens, le côté rude des choses. En effet, il y a une question de sécurité ici et ça pose bien la question de... C'est intéressant, je trouve, dans le livret, ils insistent notamment sur les relations. C'est peut-être en effet la cause la plus courante du fait de se barricader, de se mettre une carapace, les gens qui se cachent derrière des protections, en fait, souvent parce qu'ils ont été blessés dans leur cœur, en fait. Ce sont ces blessures-là qui poussent à ça. Donc là, on nous invite à revisiter cet espace, à laisser tomber les barrières et à trouver une sécurité peut-être plus saine, qui n'est pas dans le fait d'aller contre les choses, mais plutôt juste de s'enraciner. Il y a une question d'ancrage, en fait, de s'enraciner pour se laisser traverser par les choses et non pas de les bloquer, en fait. Parce qu'en bloquant, on bloque tout, en fait, on bloque aussi les choses sympas. On empêche les choses sympas d'arriver dans notre vie. Voilà pour du coup cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez le précommander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.